Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous dans un nouveau live concernant l'emailing et le copywriting. Donc ce soir, je reçois une invitée qui s'appelle Awa et qui est coach en copywriting et qui a des clients de différents secteurs, mais principalement dans le bien-être, il me semble, enfin elle va nous le dire. Et donc il leur permet de créer du contenu pour leur page de vente, leurs emailing et tout ça, tout ça. Donc elle est arrivée et je vais écrire en même temps l'intitulé du live. Hello. On m'entend? Ça va? Coucou, ça va et toi? Oui, ça y est, le baptême du feu. Ah là là! C'est mon premier live ici, mais c'est pas mon premier live dans ma vie. Donc Ah ça, non, c'est un avantage. Ah, tu c'est vois, le début, c'est le début. c'est pas le dernier, c'est pas le dernier. J'espère que tout va bien, que tout le monde va bien. Oui, oui, bon, on commence, les gens vont arriver petit à petit, mais je suis ravie de te recevoir. Bah J'aime bien écoute, faire des lives invités. J'ai commencé avec Salim il y a 2 semaines, je crois. Mais tu vois, j'aime bien. Je trouve ça sympa parce que c'est une discussion et puis autour de sujets communs. exactement. Donc, et ça apporte aussi de la valeur aux abonnés, le Tant que tien les ou gens les ils peuvent miens. apprendre. Tant que Donc, les gens ils peuvent apprendre. C'est toujours ça de toute façon. Moi, ouais, là où je peux aller, si je peux apprendre aux gens, je peux les éduquer. ouais, Ben, mon taf, il est fait. ouais. Bon, bah, c'est Donc, cool. j'espère qu'ils m'ont aimé. Bah, écoute, j'espère bien. Une question qu'on m'a posée, il y a un replay ou pas? Parce qu'il y a Oui, une... Ok, ouais, super. je vais enregistrer le replay. Et si tu veux le mettre sur ta page, je te passerai la vidéo si tu veux. Enfin, Ah on oui, fera ça je en veux privé, bien. comme tu veux. On m'a posé la question. Alors, d'abord, Awa, veux-tu te présenter s'il te plaît? Et moi, après, je me présenterai aussi à tes abonnés. Il y a pas de problème. Alors moi, c'est Hawa Arbadoa. D'accord, on peut m'appeler Hawa, on peut m'appeler Arba. Il n'y a pas de problème, mais on fait attention à l'orthographe. Hawa avec un H, sinon ça va liste noire tout de suite. Donc moi, je suis une copywriter, comme l'a assez bien dit Phyllis. Et en fait, moi, mon seul but en tant que copywriter, et ça, je vais le créer sur tous les toits parce que je trouve que c'est important de faire la différence, c'est de convertir. C'est-à-dire que mon but, c'est de convertir l'audience de mes clients, clientes, en client loyal. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin de mon travail, je veux qu'on me dise, voilà, maintenant mes clients, ils aiment ce que je leur offre, ils achètent, et en plus ils le recommandent. En gros, ce que Marvel a fait avec moi, parce que j'ai vu tous les films Marvel, je continue, je vais au cinéma que pour voir les films Marvel, et je passe ma vie à parler de Marvel, ben, je veux la même chose pour les gens qui travaillent avec moi. Sinon, il y a, c'est ce qu'on appelle le copywriter en conversion. En gros. Ok, C'est ok, ça que je vis. d'accord. Comme ça, moi, c'est clair, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de... Non, moi, c'est les sous-sous dans la poche, tu vois. Ouais, bah, on est à peu près pareil. Ah, bah, attends. Bah moi, pour tes abonnés, moi, je suis Phyllis. Je suis consultante et formatrice en email marketing. Et donc, j'aide les entrepreneurs de produits et de services aussi à développer leur business grâce à l'emailing, la puissance de l'emailing. Et là, j'ai en ce moment un programme de formation que je vais relancer d'ici la fin du mois où je t'aide à mettre en place une stratégie, à rédiger du contenu mais pas aussi pointu que les copywriters, mais j'ai quelques bases. Ouais, mais tu Et fais le taf quand même, hein. Donc, comment attirer des abonnés qualifiés, c'est vraiment ça aussi la base, attirer des abonnés qualifiés dans ta liste de diffusion pour pouvoir c'est ça. convertir ensuite. Et donc, la raison pour laquelle j'ai invité Awa, bah, c'est que c'est l'emailing et le copywriting, c'est complémentaire. Et on va C'est vous des expliquer copains. pourquoi. Alors, c'est drôle, juste l'anecdote, parce qu'il faut savoir que Phyllis et moi, on s'est rencontrés. Tu te souviens? J'avais Ouais, ma boutique, mon commerce, Arme ouais, ouais. Africaine, et j'ai pris un appel découvert chez elle, et franchement, elle a rien parlé. C'est moi, je me suis accusée de tous les mots. Et je me suis dit, c'est quoi, Phyllis? Je te kiffe. On reste en contact. Et regarde aujourd'hui! Ah! C'est fou, hein? Et ouais, et ouais. Alors, dis-moi, dis-nous, c'est quoi le copywriting en quelques mots? En quelques mots. Bon. Pour quelqu'un, par exemple, pour tes enfants, s'ils te disent, maman, Ouais. c'est quoi le copywriting? Comment tu définirais ça? Maintenant, ils savent, donc je vais apprendre à vous. Donc, il y en a qui vont décrire le copywriting comme étant l'art d'écrire pour vendre. Mais c'est pas vraiment un art. C'est une compétence, ça s'apprend, on se forme, on a l'expérience.
Parce qu'en fait, le problème quand on dit c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est qu'on va réduire cette compétence qu'est le copywriting à juste l'écriture. Mais ça représente 20% de notre travail. Le 80 autres pour cent du travail, c'est le plus important, c'est la base, c'est les fondations, c'est les recherches. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va faire, les interviews, les sondages, pour pouvoir mieux connaître l'audience et pouvoir leur apporter vraiment ce dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, nous, quand on écrit, on n'invente pas. J'aime bien dire on n'invente pas. Il n'y a pas de, je crois que mon audience, non. C'est soit tu es sûr, soit tu ne l'es pas. Nous, on veut de la sûreté, on veut Ok, des bases solides pour mieux vendre. Parce que sans base, c'est difficile de convaincre quelqu'un ou de le persuader d'acheter quoi que ce soit. ok. Je note en même temps pour faire un petit récap à la fin. Donc, Ah ouais, Philly, c'est la bonne élève. J'aime trop. non, non, mais c'est important. Non, mais t'as Donc, raison. c'est écrire pour vendre. Non, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est beaucoup de recherches. Et ces recherches, en fait, elles auront pour but de nous aider à écrire une copie qui va persuader les gens d'acheter. Voilà. Ok. Donc, c'est de l'écriture, c'est de la recherche, c'est de la stratégie, c'est de la psychologie aussi. Moi qui kiffe la psychologie, je suis à ma place, quoi. Mhm. Mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Ok. Quels sont les avantages? Tu nous en as dit un petit peu là, mais quels sont les Mhm. avantages du copywriting pour que ce soit pour les réseaux sociaux, parce que je pense que tu peux l'utiliser dans tes Oui. descriptions, pour l'emailing, Par- pour les articles de blog ou les pages de vente. C'est quoi les avantages d'utiliser cette technique-là? En fait, à partir du moment où tu veux vendre, tu vas utiliser du copywriting. C'est de la communication. En fait, notre copie, c'est notre commercial numéro un. C'est la première chose que les gens voient. Ils arrivent sur notre page Instagram, ils vont lire ce qui est écrit, les petites légendes qu'on vient faire là. Ça va leur donner tout de suite une idée de qui on est. Ils arrivent sur le site internet, copie, première chose qu'ils voient. Donc c'est pour ça qu'en gros, le copywriting, il est là pour nous dire tout ce que tu écris doit avoir un sens et surtout il doit avoir un seul but, faire comprendre aux gens que tu es la solution à leurs problèmes. Ils ont un désir, par exemple, il y a une dame, moi par exemple j'aime trop tout ce qui est bijoux en or, d'accord? Mhm. Donc je vais chercher tout ce qui est bijoux en or. Si j'arrive sur un site internet et que je suis pas convaincu que c'est ce qu'il me faut, je vais partir. Je vais partir. Donc le but du copywriting vraiment c'est d'aller au-delà de juste oh mon produit il est beau, regardez les gars. Moi j'ai eu des personnes que j'ai aidées, je lui dis bon ton produit il a quoi de spécial? Elle me dit mais mon produit il est nouveau. Je dis je te le dis cash, on en a rien à faire. Vraiment, il peut Mhm. être beau, il peut être nouveau, il peut être bleu, il peut être jaune, on s'en fiche. Voilà, je sais qu'il y en a qui l'acceptent pas parce qu'ils disent ouais mais j'ai pris du temps à travailler dessus. Non, Mais il on faut veut que ça, rentrer. ouais, dans la tête du client. C'est ça, Mhm. exactement. En fait, on veut rentrer dans la tête du client. On veut absolument que le client il sache que c'est fait pour lui. C'est-à-dire que ce produit bleu, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Mais pour ça, on va aller plus loin. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est de la psychologie, c'est du marketing, c'est de la stratégie, c'est des recherches, énormément de recherches, pour rentrer dans leur tête et pour qu'ils deviennent nos clients. On ne peut pas vendre à des gens qu'on ne connaît pas. Le copywriting, ça va Bien t'aider à sûr. connaître les gens et bim, après, leur dire exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Par exemple, si toi, ton audience, elle a besoin d'entendre que l'email marketing, c'est un levier puissant qui va leur permettre de mieux communiquer avec leur audience, ah, ils vont se dire, ouais, c'est quoi, elle a grave raison, moi, c'est ça dont j'ai besoin. Et c'est comme ça qu'on les fait entrer dans notre groupe, c'est un petit groupe, et que la confiance, elle naît, parce que, en fait, c'est plus que des portefeuilles. Et ça que j'aime bien avec le copywriting, c'est que ça fait comprendre à nos clients que vos clients, c'est pas que des portefeuilles. D'accord? Des personnes. Voilà, tu veux qu'ils prennent sa carte bleue, qu'ils tapent le petit code. En plus, c'est chaud de sortir sa carte bleue, taper le code, En tourner et plus, tout. ouais. Mhm. Donne-lui une raison, et cette raison, c'est lui. Cette raison, c'est Mhm. ce dont lui, il a besoin. On parle comme lui. C'est Mais la en base. fait, Oui? ok, ça me fait penser un peu aux premières étapes quand on lance son business. Tu Oui. sais, quand on travaille sur sa cible, Ouais. identifier les problématiques, les besoins. Des fois, enfin, on conseille souvent peut-être d'analyser un peu les types de commentaires qu'elle poste C'est pour pouvoir ça. des fois reprendre les mêmes termes pour C'est pouvoir ça. vraiment appuyer sur les points de douleur. Tout ça, c'est lié, c'est C'est ça? c'est ça. C'est Mm. exactement ça. Et en plus, ce Ok. que j'aime bien avec le copywriting, c'est vraiment on se concentre en fait sur le comportement de l'acheteur. Ça veut dire que, tu sais, par exemple, quand on débute un business, on nous dit, ah, c'est qui ton client idéal, il a quel âge, il s'appelle comment? Mm. Là, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. C'est vraiment comment il se comporte. En fait, pourquoi il a besoin d'acheter ton produit? Quel boulot il va faire avec? Si demain, moi, j'ai besoin d'un trou qui fait 2 centimètres, je vais aller acheter
le tournevis ou le truc là, qui fait le bruit comme ça, qui fait 2 centimètres. Et ce sera son boulot, ça sera son job. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est ça. S'il fait le 2 centimètres, impeccable. Je vais aller lâcher un avis positif. Parce qu'il a fait ce que je voulais qu'il fasse. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ton produit va faire pour ton client ou ta cliente? Ouais. En fait, Et on il se faut, prend la tête. qu'il le fasse. Mais en fait, on se prend la tête. C'est ça. Mais en fait, les gens en fait, ils vont pas vers l'essentiel. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que c'est à cause de ces nouveaux entrepreneurs qui sont sortis de nulle part et qui nous ont fait croire que pour devenir millionnaire, il faut faire 1,5 milliard de choses. Il faut une liste comme ça. C'est pas vrai. Connais ton audience. Les gens n'ont plus le temps de parler avec leur audience. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pose des questions, réponds aux commentaires, réponds aux DM, envoie des sondages, fais des interviews, fais-les. Comme quelqu'un l'a si bien dit, si tu n'as pas le temps de parler à ton audience, change de métier. Attends, je vais noter ça. Aïe. Elle est là. Lui, ça dit, attends, laisse-moi faire ça. Change de métier. Non, mais c'est clair. C'est, ouais. Ok. C'est là pourquoi tu demandes de l'argent des gens, toi, enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre, tu demandes de l'argent des gens, mais tu crées pas de confiance, tu crées pas de connexion, non, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme un mariage. Totalement. Le fameux parallèle du mariage. Je pense que toi, t'en avais parlé, t'avais fait un email où t'avais lié, l'amour, t'avais parlé des relations. Yes. Avec celle que tu as avec, c'est exactement ça. Ah oui, c'est ma newsletter. Ah oui, t'as tapé dans le mille. C'est là que tu dis, elle est partie là. Ah. Ouais. Ok. Autre question, comment le copywriting il peut aider à avoir plus de conversions en emailing? Oh, ça j'aime parce que le copywriting c'est de la conversion. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'avais justement cette anecdote. En fait, j'ai une personne qui m'a contacté et qui m'a demandé par rapport au SEO. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai des connaissances en SEO, mais moi mon but premier si j'écris pour toi, c'est pas que tu te retrouves numéro 1 sur Google, c'est que t'as des gens qui visitent ton site et qui achètent sur ton site. Là, ça veut dire que j'ai réussi parce que j'ai converti. Mais si tu fais du SEO, t'es numéro 1 sur Google, mais tu vends pas, ça sert à quoi? T'as la place de vainqueur, mais t'es le perdant. C'est pas intéressant. Donc, c'est le seul but du copywriting, c'est de convertir. Si ça ne convertit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et attention, le copywriting, ça fait pas des miracles. C'est pas, le copywriter, elle arrive et puis, oh, incroyable, j'ai vendu. Non. Si t'arrives pas à vendre à 10, t'arriveras pas à vendre à 1000. Il faut revoir tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les copywriters aussi peuvent aider à optimiser ton offre. C'est-à-dire, si ton produit a un problème quelque part, il peut te dire, voilà, là, ça déconne, là, change ci, là, change ça. Donc, c'est aussi pour ça que c'est pas mal de travailler avec des copywriters. Donc, en fait, on va utiliser tous les ingrédients de la conversion. Tu vois, la psychologie, enquêter, faire ses recherches. Et on va le mêler avec la puissance de l'emailing, sachant que l'emailing, à la base, en lui-même, il est déjà super puissant. Vraiment, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin de nous, mais si. Ça veut dire que ça va être un complément. Ça va être un propulseur un peu. Exactement. C'est-à-dire que là, tu vas tripler tes chances de conversion. Parce que déjà, tu as cette intimité-là. Tu as une personne qui n'attend que tes emails. Carrément, elle a tapé son adresse. En plus, moi, j'ai plein d'adresses. Donc, je tape des fois des adresses là. Ouais. Voilà. Elle te donne son adresse. Elle attend passer à moi, regarde ses emails et tout. Ah, j'ai reçu un email de... Donc, en gros, elle veut de toi. Cette personne-là veut de toi. Donc, c'est en plus, quand elle reçoit tes emails, ils disent exactement ce qu'elle a besoin d'entendre. Ils sont drôles, ils sont bien écrits. Surtout, quand je dis bien écrit, c'est écrit dans le but de convertir. Bah là, t'as triplé tes chances de convertir. Tu les as triplées. T'es au summum. Parce que je veux dire, donc l'emailing et le copywriting, c'est deux outils extrêmement puissants qui vont, comme tu l'as si bien dit, se propulser l'un l'autre. C'est primordial. C'est déjà le copywriting, qu'importe où tu l'utilises, t'es au top. Mais alors, imagine avec l'emailing. Dans l'emailing. Allez, voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous partager 2-3 astuces pour rédiger des bonnes newsletters? Regardez, vous savez, j'ai préparé la feuille. Elle s'est moquée de moi, Phyllis, d'ailleurs. Pour synthétiser, pardon, pour synthétiser, s'il vous plaît, madame. Synthétiser. T'inquiète pas. C'est quoi, je vais essayer d'ailleurs. Astuces. Alors, j'en ai 4. Je suis devant mon logiciel de mail. J'ai mon sujet en tête. Comment je structure mon mail pour pouvoir impacter et limite déjà avoir une inscription ou un téléchargement de... Je vais te synthétiser ça comme personne l'a synthétisé. Ok, vas-y, on t'écoute. Donc, déjà, le premier, et pour moi, c'est super important, c'est un email, un but. Un email, un objectif. On est d'accord. Ça,
les gars, on déconne pas. D'accord, Ouais. s'il vous plaît, par pitié. Quand il y a des gens qui envoient des emails, ils ont 1 milliard de sujets à l'intérieur. C'est quoi ton but avec l'email? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je lis l'email, je suis perdu. Tu me dis d'un coup, tu me parles de voilà, ta grand-mère elle s'est blessée. Tu me donnes une morale. Après, tu me dis t'as ton nouveau produit qui sort. Après, tu me dis que t'as. Non, un email, un but. D'accord? Parce que le problème, c'est que quand on envoie un email juste pour envoyer un email, les gens ils le sentent. Ils ont le Oui. pif. On est en 2022, on peut plus arnaquer personne. Sauf bien sûr les gens qui laissent arnaquer. Et franchement, pensez à eux. Mais le truc, c'est que les gens deviennent de plus en plus malins par rapport à ça. C'est-à-dire que s'ils voient que tu brasses du vent, tu vas brasser du vent tout seul. Mhm. C'est simple que ça. J'envoie un email précis. Cet email va me servir, par exemple, à gagner la confiance de mon audience. Ok. Comment je vais savoir que j'ai gagné la confiance? Je vais pouvoir regarder les résultats. Si je reçois des réponses, si les gens y participent, j'ai Les gagné. autres clics, Mon etc. but, par exemple, exactement, avec cet email, c'est quand même, ça va me permettre, je sais pas moi, de leur faire acheter ma nouvelle formation. Si j'ai plein de clics, si j'ai plein de conversions, c'est que j'ai réussi. Donc, un email, un but. Je parle que d'une seule chose dans un email. J'ai un seul but. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire que l'action qu'on veut que les gens fassent, c'est un seul. Mhm. C'est un seul. C'est vraiment, je parle à une personne, un email, un sujet, d'accord? C'est un. Ok. C'est la règle du un. S'il vous plaît, faut l'enregistrer. Ensuite, il y a aussi le fait d'écrire comme une conversation. Mhm. Ça, ça, par contre, Écrire comme on parle. voilà, parce qu'on va se fâcher un petit peu là. Parce que les gens qui Mais parlent corporate, non, mais tu sais, en fait, c'est oui, une mauvaise habitude qu'on a prise à oui, l'époque. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé dans la rédaction web, mhm, ben, j'étais formatée et il y avait beaucoup ouais, de distance dans la manière d'écrire. Mais je pense que ouais, ça aussi avec l'évolution de la société, où ben, les gens maintenant, on prospecte plus comme en 1990, ouais. quoi, où on prend le téléphone ou autre. Il faut vraiment bah, parler comme si c'était. Ce que je disais, c'était souvent Exactement. que la personne, il faut qu'elle vibe avec toi, qu'il y a un lien, Oui, que comme si c'est c'était ça. ton ami en fait. C'est Et mais ça. vas-y, poursuis. Mais tu as tout à fait raison, parce qu'il faut savoir ça à l'époque, il y avait très peu de marques. Aujourd'hui, il y a énormément de marques. Ouais. Donc, on est plus spécial. D'accord, c'est fini ça. Donc, on parle comme on écrit. C'est une conversation. D'accord? C'est-à-dire que pour tout type de texte, mais surtout pour les emails, parce qu'encore une fois, il y a ce côté intime, c'est primordial. Personne n'aime recevoir des emails corporate. Voilà, le langage, il est super compliqué, il est technique, on comprend. Bien. En gros, moi, j'aime bien l'idée que quand on envoie un email, c'est comme si on l'envoyait à un proche. C'est comme si je parlais à un proche. Ça veut pas dire qu'il faut tutoyer. Ça veut pas dire qu'on parle de manière familière. Ça veut pas dire, tu vas dire, ah, tu déconnes, mec. Si tu dis pas tu déconnes, mec, dis pas tu déconnes, mec. D'accord? Continue d'utiliser le vocabulaire que tu utilises, mais de manière conversationnelle. Pouvoir comprendre à la personne en face, en fait, qu'elle est importante pour nous. Les gens, ils aiment quand on discute avec eux. Ils aiment quand on leur pose des questions. Bah Mm. alors, ça dit quoi? Personnaliser aussi le fait d'utiliser le prénom. Et c'est ça, Ouais. Phyllis le fait très bien. On pose une question. Alors, quoi de neuf, Phyllis? Alors, quoi de neuf, par exemple, Valentine? Etc., etc. Mais il faut faire comprendre à la personne en face qu'elle est importante. Toi et moi, on est en train d'avoir une conversation. Tu vas pas donner ton email pour rien. Tu vois. Et j'aime bien l'idée que si un enfant de 10 ans ne peut pas comprendre ce qu'on a écrit, personne ne va le comprendre. Mm. Personne ne va le comprendre. Lâchez l'affaire, effacez, réécrivez tout, écrivez-le de manière simple, C'est épurée c'est et exactement ce que large. j'allais dire. Faire simple parce que, en fait, on reçoit quand même pas mal de mails. Enfin, On reçoit trop en soi, on d'emails. est quand même abonné, enfin, généralement à pas mal de choses, que ce soit du Mhm, perso, pro, etc. Et mhm. maintenant, les gens, ils scannent le texte, ils ne lisent pas. Ouais. Ah non, Donc, il faut qu'en diagonale, ils comprennent tout de suite ce que tu veux dire. Et peut-être qu'après, si ça les intéresse, ils s'attardent. oui, Mais ils oui, vont je suis finir par entièrement lire. d'accord avec toi. Tu vois. Et en gros, la prochaine fois que vous écrivez un email, en fait, c'est bien de se mettre dans un état d'esprit de, on est dans un café. Et en fait, quand on écrit cet email, on est dans un café et la personne à qui on écrit, c'est comme si elle était en face de nous. Et on est en train de prendre un café avec une connaissance. Écoute, un tel, la dernière fois, il m'est arrivé telle chose, voilà l'histoire que j'en tire, blablabla. Voilà. Mais c'est conversationnel. Tu ne m'as pas donné ton email pour que je t'endors. Mm. Non. Si j'ai envie de dormir, je prends une tisane. Je ne vais pas aller à un email d'une personne que j'ai inscrit en me disant, ah, elle va m'envoyer du lourd. Et non, rien. Donc, c'est aussi la faute des gens qui aiment bien dire, t'inquiète pas, tu vas recevoir nos emails, tu vas kiffer. Tes emails sont nuls. Faut pas mentir comme ça. C'est ce que je veux dire. Non, mais je suis fâchée un petit peu là. Hein. D'accord? Donc, on respecte le temps des gens. Merci. Ensuite, pour troisièmement, je vais vous donner une formule de copywriting. Bon, elle est super célèbre. C'est la plus célèbre. Ça s'appelle AIDA. Je suis Ah sûre que tu connais oui, Philippe. Ah, bah oui, oui, un bah oui. classique. Ah, bah, attends. Donc, Décris quand l'AIDA, même, parce que peut-être que tout le monde ne ouais, connaît pas.
Après, ils vont bien connaître. De toute façon, vous allez voir partout si vous tapez copywriting. Donc, AIDA, en fait, c'est A pour attention. Je fais ça de tout à l'heure parce que mon oreillette, elle tombe. Elle m'énerve. Donc, on a A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. Je vais essayer de décortiquer et je vous ai écrit des exemples, attention. Donc, en gros, quand l'email il s'ouvre avec il faut attirer l'attention. Une des meilleures manières d'attirer l'attention, c'est de poser une question. Mais attention, une question ouverte. Parce que les questions du type où tu peux répondre oui ou non, c'est nul. Est-ce que tu as une anémie? Oui, c'est fini. Non. Il y a plus de conversation en fait, c'est nul. Comme moi quand je dis à mes enfants, est-ce que tu as nettoyé la table? Oui. Il n'y a plus rien derrière. C'est des questions ouvertes, du type. Est-ce que ça, c'est un exemple, vous allez dire c'est n'importe quoi, mais vous allez comprendre. C'est quoi le point commun, par exemple, entre un avion et l'acné? Tu poses une question comme ça, il y a pas de point commun, je viens de l'inventer. Tu poses une question comme ça dans ton email, les gens vont se dire c'est chelou, hein. Franchement, c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que dans un de mes prochains emails, je compte débuter par c'est quoi le point commun entre Hillary Clinton et toi. Mm. Tu dis ce genre de choses, tu dis Hillary Clinton, je vois pas. Et la personne, voilà. C'est ce qu'on appelle une question ouverte. C'est-à-dire, c'est pas une question que je peux répondre par oui ou par non. C'est une question qui va éveiller la curiosité. Donc, on prend tout de suite par les sentiments. Ensuite, maintenant qu'on a l'intention, il faut que là, on fasse grimper l'intérêt. Ça veut dire que la seule manière de intéresser les gens, c'est de parler d'eux. Tout à fait. On peut pas intéresser les gens d'une autre manière. On parle d'eux. Si tu parles pas d'eux, ça va pas les intéresser. C'est comme ça, Attends, l'être humain, il est comme ça. bémol. Enfin, Vas-y. il faut quand même. Oui. Enfin, tu peux parler de toi, mais dans Mhm. une situation dans laquelle ils Oui, peuvent se retrouver. c'est ça. T'inquiète pas, ça arrive ça. On va en parler. Ça arrive dans le storytelling. Ah, tu vois, tu spoil là. Désolée, Donc, désolée. non, y a pas de problème, pas de problème. Mais en fait, elle a tout à fait raison, Phyllis. Je te remercie. Donc, c'est vraiment ça. C'est je parle d'eux. Ça va pas nous empêcher de parler de nous. Mais si je parle de moi, en quoi ça va les intéresser eux? C'est ça. Toujours se mettre en fait, dans cet état d'esprit-là, tu vois. Et ensuite, de là, on va commencer à créer le désir. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'acné, ça peut être par exemple, oui, je sais que voilà, tu as du mal à vivre avec ton acné, c'est pas facile tous les jours, blablabla. Là, le désir, il monte. Parce que là, tu es en train de lui faire comprendre que tu as quelque chose pour cette acné-là. Avec cette acné, c'est pas facile, mais moi, mon produit, en gros, ce que je vais te proposer, ça peut être un article de blog ou même un produit, bah, c'est là pour te faciliter la vie avec ton acné, le faire disparaître, l'estomper, voilà, ça dépend de ce que tu veux. Ah, là, le désir, il est là. Genre, ça m'intéresse là. Et bim, on passe à l'action. Tu veux une vie sans acné? Clique le lien ici. Clique pour lire le blog ici. Franchement, ça paraît tout. Mais encore une fois, on voit à quel point les gens essaient de nous compliquer la vie sur Internet. Ouais. C'est vrai. Pour vendre, il faut servir. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'aime bien cette formule-là, parce que en fait, c'est vraiment l'idée de tellement bien connaître son audience qu'on sait ce qui va la faire vibrer, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Qu'on sait Mm. comment capter son attention, qu'on sait c'est quoi son intérêt, qu'on sait Mm. comment faire monter le désir et comment la pousser à l'action. Ouais. C'est connaître la personne. Donc, avant de mettre en pratique toutes ces astuces, il faut faire des recherches. Ça, c'est la base. On ne peut pas écrire un email sans recherche. Faites vos recherches. De toute façon, ça, c'est la base. Quand tu commences un business, tu fais tes recherches sur Bah les oui. gens à qui tu veux vendre. Tu vois. Donc, on utilise ça pour péter le score. Le dernier, ça va être la puissance du storytelling. Le Mm. storytelling. Ça, le Saint Graal, tout le monde en entend parler. En fait, le storytelling, c'est simple, c'est le fait de raconter une histoire. Sauf que là, ça va être le storytelling, pas je prends une histoire, comme moi je raconte mes enfants une histoire avant d'aller dormir. Non, c'est un storytelling pour persuader une personne de faire quelque chose. Donc, on Mhm. va utiliser ce qu'on appelle le future pacing. Le future pacing, donc en gros, c'est le fait aider la personne à visualiser son avenir avec notre produit. C'est le On lui futur parle. quoi? C'est le future pacing, donc c'est P-A-S-I-N-G, future pacing. C'est une D'accord. formule qu'on utilise pour amener la personne à visualiser son futur avec notre produit, avec notre offre. On Mm. lui parle de son passé, on l'amène à son présent, comment il est maintenant, et le but, c'est qu'il s'imagine dans le futur. C'est-à-dire, on va créer de l'émotion. C'est ça qui est bien avec le storytelling. C'est qu'il faut que nos emails aussi racontent une histoire. Moi, par exemple, mes emails préférés, c'est ceux de Laura Belgré, copywriter américaine. Elle est incroyable. Elle a toujours une histoire hilarante à raconter, mais ces histoires, elles ont toujours une morale. À la fin, tu te dis toujours, vas-y, c'est quoi, Laura, elle a trop raison, frère. Faut que je me motive, quoi. Je me sens un peu patraque et elle m'a motivée et tout. Elle est géniale. Bah, jusqu'à que j'en parle, c'est vraiment que elle a fait un travail incroyable. Et vraiment, c'est l'arme utile pour amener une personne d'un point A à un point B. Tu vois. Et la faire rester ici. Donc, Mm. on va la captiver. On va créer des émotions. Ça, c'est super important. On va utiliser des images visuelles.
Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de, tu sais, quand quelqu'un il croule, tu sais, quand une personne a une charge de travail énorme, Ouais. au lieu de lui dire, t'as une charge de travail énorme, dis tu croules. C'est la charge de travail, tu croules. Oui, ça, Tu j'ai vois? entendu vraiment dire les mots, Voilà. comme Exactement. tu le dirais, quoi. Tu vois, la personne, elle va s'imaginer crouler comme ça. Tu peux Ouais. même faire la comparaison avec Atlas qui doit porter le monde sur ses épaules. Toi, c'est pareil. Mhm. Quand tu utilises des comparaisons et des images visuelles, la personne, elle s'imagine à cette place-là. C'est vrai, j'ai l'impression que mon dos, tu sais, j'ai mal au dos parce que j'ai une charge incroyable dessus, tu vois. Et en fait, on va utiliser des mots forts. On va créer un début, on va créer un milieu, on va créer une fin. Comme il faut une structure. L'email doit avoir une structure. Ça doit être Mhm. linéaire comme ça. Ça doit pas partir à gauche, à droite, en bas, en haut. No. C'est une histoire qui a début, milieu, fin. Quand je dis début, milieu, fin, c'est-à-dire que ça ne doit pas forcément commencer par le début, genre il était une fois, non. Il y a des emails, par exemple, des gens qui utilisent le storytelling, ils vont commencer directement par le milieu, par la fin. Par exemple, moi, si j'écris un email pour parler du fait que mes enfants sont tombés, bah, je vais dire, ils se sont retrouvés avec un pantalon déchiré. Et je te dis pas c'est qui il, je te dis pas qu'est-ce qui s'est passé, je te dis pas le pantalon, voilà. Ouais, Tu tu crées débarques une en plein milieu intrigue de quand même, l'histoire. hein. Exactement, t'as compris, fils. Et donc, ce qui fait que petit à petit, je vais t'amener au début pour que tu saches. Et je vais te dire, c'est mes enfants. Alors, je t'explique, en fait, c'est mes enfants, ils sont tombés, nanani, leur pantalon, il s'est Mhm. déchiré. Ça va être quoi le but de cette histoire? Ça va être qu'à la fin, je vais te dire, mes enfants, ils sont tombés, mais malgré tout, ah, ils ont pleuré, ils se sont relevés et ils ont recommencé. Donc, la Ouais. morale, c'est que tu chutes 7 fois, tu te relèves 8. Et c'est lié à toi. Là, je parle à toi, un tel, donc tu mets le prénom. Ça peut t'arriver qu'il y a des fois dans ton business, tu as envie d'abandonner, tu as envie de lâcher l'affaire, pleure un bon coup et remonte en selle. Mhm. Et voilà comment j'ai lié ça. Après, si par exemple tu vends un produit, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un vend une formation dans le bien-être où son but c'est que les gens ils reprennent de la motivation, motiver les gens, tu vois. Bah, ça peut être avec, j'ai créé une formation qui a pour but de te faire sortir de cet état-là où tu te sens pas motivé, tu te sens seul, tu es pas en train de chuter, tu as l'impression que cette chute elle est sans fin. Ah bah, moi, j'ai ça. En gros, tu as le point A, le passé de la personne sans ton produit, le pont, le point B, c'est-à-dire ton futur avec ton produit. Et le pont, c'est ton produit. Et tu dois Mhm. l'amener de là à là-bas en disant pourquoi ton produit, c'est le chemin, le meilleur Mhm. chemin. Tu Mhm. vois, en utilisant le storytelling. Émotion, captiver, image visuelle, Mot mots fort, ouais. forts, on y va. On y va. Ok, Tu vois. ok. Ça, c'est tout. C'est les 4 exercices que j'avais. Ah, t'as vu, j'ai synthétisé ou pas? Ah, je suis Non, mais fière de moi. c'est bien, c'est bien. Ah, t'as vu? Tu t'es moqué de moi parce que t'as dit que je faisais une soutenance, mais Bah oui, non, mais. attention, hein. Ah, t'as vu ça ou pas? J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, Ah mais elle nous fait quoi putain! là? Phyllis, elle était à 2 doigts de me dire, non, en fait, on annule. Je t'aime bien, mais non, on annule, c'est pas possible. La meuf, elle va faire 1 heure de live, là. Oh. Ah oui, là, oh, oh. Mais t'as vu ça, ça va. Comme ça, même les gens, ils pourront dire, ah, mais t'as vu, non, ça va, elle a synthétisé. On tient ses promesses ici. Non, mais c'est bien, c'est bien. Si vous avez des questions, les personnes présentes, vous pouvez les poser dans la boîte à questions. Donc, c'est le petit point d'interrogation en bas à droite. T'as d'autres choses à ajouter? Bah, moi, c'est très plus par rapport à l'emailing, parce que le but ici aussi, c'est de faire comprendre aux gens l'importance Ouais, de l'emailing. oui. C'est, les gars, moi, il y a une autrice que je suis, ne me demandez pas son nom, je ne me souviens plus. En fait, elle a une newsletter. Et je trouve ça incroyable. Ah, merci Zaza! Toi aussi, tu dis. Et en fait, c'est incroyable parce qu'elle a une newsletter dans laquelle, en fait, elle explique ce qui se passe dans sa vie, les livres qu'elle est en train de lire, les séries qu'elle a regardées, tout ce qui s'est passé, en fait. Par exemple, elle a tricoté un truc, elle va te le dire. Et en même temps, en fait, elle te dit, voilà, je te tiens au courant de ce qui s'est passé de ma vie depuis, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Parce que, entre-temps, toi, que ça se trouve, tu as acheté un de ses livres, du temps est passé, vas-y, tu l'as peut-être oublié parce que tu as découvert d'autres auteurs, tu es en train de lire d'autres livres, et bim, tu reçois un email d'elle. Et tu te dis, ah, trop bien, elle est en train de préparer un nouveau livre, j'ai hâte de le découvrir. Et quand le livre va sortir, on va cliquer sur acheter, et puis voilà. Juste en utilisant l'emailing, elle a réussi en fait à revenir Attends, dans elle fait notre du esprit. teasing, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Elle te dit, par exemple, ah, j'ai commencé à travailler, elle te montre la couverture, elle t'explique en gros ce qui est en train de se Ok, passer. d'accord, Toi, d'accord. vraiment, l'idée de teaser. Parce que par exemple, je sais qu'il y a des gens, ils sont sur le point de sortir un produit, mais ils en parlent pas. Ah, ça, grosse erreur. Ouais, Tu vois, ouais, ils t'envoient ouais, des emails que quand c'est fait. Mais mes frères, tu m'as même pas fait participer à la ouais. conception.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas grand intérêt dans ça, tu vois. C'est Donc, super important. Et la moi, j'ai newsletter, ouais. c'est la, enfin, je suis pas Euh, objective, désolée. Je suis pas objective, mais Non, la mais je le suis newsletter, pas c'est non la plus. base. Je le suis pas non plus. La newsletter, c'est la base. Il y a un C'est truc meilleur que qui les réseaux me, sociaux. il y a un truc qui me chiffonne et je pense que je vais en faire mon cheval de bataille. J'avais Mhm, fait une story, je crois, c'était cette semaine ou la semaine dernière, où je mhm. demandais, en tout cas dans mon audience, qui vendait des produits et des services. Et j'ai eu beaucoup Ouais. plus de personnes qui vendent des services, Mhm, enfin, qui proposent des services. mhm. Et j'ai le sentiment que les personnes qui vendent des produits ne Oui, pensent pas que l'emailing est fait oui. pour eux. D'où mon post d'hier, où je partageais quelques idées à aborder dans une newsletter. Et en Mhm. fait, même pour ce qu'Awa vient de vous dire, là, pour ce qui est storytelling, euh, convaincre, partager, enfin, raconter une histoire, etc., tu peux très bien le faire si tu vends des Très bien. produits complètement. Exact. Enfin, si je rebondis C'est une sur mon histoire. post, tu peux parler de ton histoire. Mm. Je sais pas si par exemple tu lances ta boutique en ligne de produits entre mère et fille ou entre frères et sœurs, tu peux Ouais. capitaliser sur ça pour écrire tes emails et créer de l'affect, même parfois Mm. un effet miroir et vendre derrière. Enfin vraiment, C'est je tout à pense fait que je vais en ça. faire mon cheval de bataille parce que je vois souvent plus l'emailing qui est orienté vers les coachs, formateurs et tout ça, c'est Ouais. très bien, hein, C'est très mais bien. je pense que c'est beaucoup plus puissant Mm. vers les personnes qui ont des produits. Ça, je suis sûre. Voilà. Carrément. De toute façon, toi et moi, comme ça, là, tu vois. Donc, c'est pas moi qui va te dire non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, vraiment, Non, mais c'est clair. envoyer des emails, mais par pitié, des emails qui racontent quelque chose. C'est-à-dire qu'on Ouais, doit sentir que vous aimez ce que vous faites et que vous êtes vraiment là pour aider les gens. C'est vraiment toujours dans le but d'aider les gens. On est au service des autres, on est au service des gens. Faut savoir qui, faut savoir comment, et faut surtout savoir comment le communiquer. Tu vois. Et c'est quelque chose qui manque chez pas mal de gens. Ils sont bloqués. Moi-même, qui étais une commerçante. Par contre, je sais que ma newsletter, j'y tenais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai créé une relation là à partir de ça. Et j'étais là, j'écrivais des emails. Franchement, c'est pas pour me la péter, hein, mais je le gérais. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que dès là que je me suis dit, tu vois, l'emailing, ça va au-delà de juste regarder mon produit, il est beau. L'emailing, c'est vraiment, je suis à tes côtés, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Même juste poser des questions. Tu vas envoyer un email, tout à juste tu fait. demandes aux gens de quoi tu as besoin. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te chiffonne ces temps-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler, Mhm. qui peut être lié, tu vois, par rapport au produit que tu vends? Même le produit, tu peux raconter une histoire avec. Genre, ce produit-là, bah, tu peux montrer ce qui est le avant-après des clients, des clientes. Il y a tellement à faire. C'est clair. Tellement à C'est faire, clair. les gars. Ouais. Et Moi, je suis donc, derrière vous. et donc, bah, emailing, copywriting, c'est similaire. Moi, je suis plus dans l'email marketing, donc j'ai un Mhm. programme de formation dont les inscriptions ouvrent très bientôt. Et Ouh. toi, Awa, c'est plus d'accompagnement individuel que tu fais? Alors moi, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle done for you service. Ah, je vois qu'il y a une question. Ouais, Bah, on c'est va pas répondre trop. après. Ouais. En fait, done for you service, c'est-à-dire que vous avez rien à faire avec moi. C'est moi qui fais tout. Ok, Demain, tu viens me voir, tu m'envoies un message, écoute, ah ouais, j'ai besoin d'emails. Je dis pas que je veux parler comme ça, mais quand j'imite les gens, je fais toujours cette voix-là. Donc j'ai besoin d'emails, voilà, est-ce que tu pourrais m'en écrire? Il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai besoin de de copie pour mon site internet, je suis ta personne. Page de vente, landing page, tu as un lancement, il y en a qui ont des lancements qui arrivent. C'est pareil, j'accompagne dans la stratégie, dans les emails, la page de vente, bref, tout est package, c'est super bien fait. T'as juste à répondre à mes questions, parce que je pose énormément de questions, mais c'est mhm. comme ça qu'on Ben, sait. c'est important, ouais. Voilà, à participer, à être réactif, parce que moi j'aime bien quand il y a une relation de donnant-donnant, sinon ça sert à rien. Et moi je fais tout pour toi. Voilà, c'est vraiment done for you services. T'as besoin d'un copywriter, une copywriter dynamique, de la personnalité, qui aime le fun, et qui va mettre de la personnalité à fond, 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 mais surtout qui va persuader les gens que t'es la solution à leurs problèmes. Tu m'envoies un DM, tout simplement. Ok, vous avez l'info. Ah oui, bah Alors, oui, hein, faut pas dire que je savais pas. Isabelle, Bonne... copywriter, je réponds et tu réponds après? Vas-y, y a pas de problème. C'est ton On va, live. Tu vas avoir une double réponse. Alors, moi, je dirais que non.
Je l'ai abordé quand j'ai fait mon précédent lancement. Et je rebondis aussi sur ce que disait Awa, la personne, elle te donne déjà sa vraie adresse mail, pas forcément son adresse poubelle. Donc, elle est intéressée par toi et peut-être potentiellement tes services. Tout dépend à quel niveau elle se trouve, si c'est juste prospect ou alors personne convaincue. Mais c'est une personne. Avant d'être une adresse mail, c'est une personne. Donc, c'est quand même important de créer un lien. Je pense pas que si tu vas dans une boutique et qu'on te saute dessus, est-ce que ça Ouais, vous intéresse? Que ça va être plaisant. Donc, c'est quand même important comme si tu recevais quelqu'un, en fait. ouais, Bienvenue, exactement. peut-être potentiellement te présenter, donner de la valeur. Enfin, moi, je dis toujours, donner avant de recevoir. Et comme a dit Awa, je l'ai noté. Ah, elle l'a Ah, je l'ai pas noté. noté. Mm. Mais tu as dit Ok, la même non, chose. Et donc, c'est vraiment important d'abord de créer une conversation avant de vendre. Après, tu peux vendre peut-être de manière un peu subtile, mais moi, je préconise vraiment d'abord de créer un lien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais être traité avant de passer aux choses sérieuses. Vas-y, à voir. bah, je vais dire une chose, comme quelqu'un l'a si bien dit, la meilleure manière de vendre, c'est la manière dont on a l'impression qu'on ne vend pas. Oui, Si tu as l'impression alors qu'on t'a oui, pas vendu, ouais, c'est que la personne elle a très bien vendu. ouais. Parce que là, t'es là pour servir, comme on a si bien dit. Donc, j'envoie, je me présente, voilà, je crée des emails qui, je sais, vont faire plaisir à la personne. En fait, c'est ce qu'on appelle nurturing. Tu vois, les fameux nurturing, tu vois, quand on va des emails comme ça, pour prendre Mmh, soin des gens, créer la confiance et même surtout en savoir plus sur eux. Comme ça, le moment où tu as besoin de vendre, c'est genre, j'ai créé ça pour toi. Et tu vas te dire, il me le faut. Tu vois, c'est comme ça que ouais. d'ailleurs que Laura Belgré vend. Elle est très très forte pour ça. Et c'est vraiment des emails où elle nous fait rigoler. Et après, il y a les emails où elle dit, écoute, toi, si tu veux faire rigoler ton audience comme ça, là, bah, achète ce que je vends, tu vois. Mmh. Et ça part comme des petits pains. Ouais, Voilà. c'est la meilleure Parce manière, que hein. elle a fait Mmh. bien elle a fait le travail en amont. Le travail en amont était très bien fait. Donc, au moment où il faut vendre, bah, elle a des fans. Elle a des fans. Non, ça bug pas. Ah non, ça bug pas chez moi. Peut-être Peut-être quitte et revient, mais bon, on arrive sur la fin là, où rafraîchis ton compte. Ah ok, d'accord, super. Ok, ok. De toute façon, si tout va bien, on va voir quelque chose. voilà, Oh, et on est on à vous la dira cuisine, ça là. bientôt. Ouais. Toi, on est en train de préparer le tchèb, là. Il arrive bientôt. Voilà, le chef, ça prend du temps, bah ça c'est pareil, ça prend du temps. Ah ouais, ça prend du temps Donc, et c'est bon. donc voilà, une petite collab emailing copywriting qui va venir bientôt. Et de toute façon, on vous tiendra au courant sur nos comptes respectifs. Je te dis Tu là, verras. juste live, toute la valeur qui a été donnée. Alors, imagine quand on va faire, qu'on prépare. C'est-à-dire quand le chef il sera sur la table. Ça va être autre chose. Donc, vraiment, Ok, bah merci beaucoup Awa. Est-ce que tu as un ça a mot de été la un fin? plaisir. Attends, ce que j'ai envie. Ah, je déteste que Ah, parce qu'en t'as plus, moi, oublié je ça. parle trop. Le mot de la Ah, fin. le mot de la fin, je l'ai pas préparé. T'as vu, je t'ai dit ou pas quand je prépare pas de ce qui se passe. Non, sérieusement, mon mot de la fin, ce serait continue à suivre Phyllis. Voilà. Elle fait des posts. Non, mais c'est vrai. Là, je dis pas parce que on cuisine ensemble. C'est vraiment quand je cuisiner, c'est une métaphore évidemment. C'est mon branding. Je parle que de cuisine et de copywriting. Donc vraiment, elle fait des posts qui sont super pertinents et qui aident énormément. Moi, je sais que ça m'a énormément motivé à faire ma newsletter. Donc, faut pas hésiter. Il faut y aller. Et encore une fois, si tu sens que tu ne peux pas le faire, tu n'es pas obligé d'être toute seule. Tout si tu as le budget, il faut engager des personnes, il faut investir en soi. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'investir en soi-même. En tout cas, c'est comme ça que tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je l'aurais pas appris si j'avais pas investi en moi-même. Ah, Et ça. j'aurais pas à vous le donner. Donc, investissez, emailing power. Après, vous venez me voir et on discute. Mais en tout cas, faites-le. Arrêtez les blabla. Lancez-vous. Engagez quelqu'un. Moi aussi, Zaza. Franchement, Trop cœur sur gentil. toi. Merci. Awa, pareil. Franchement, si vous voulez. Bah, Attends, Philippe, je ça a sais plus, été un t'avais une plaisir. expression, mais je sais plus c'était quoi. Hein. Pour avoir une copie aux petits oignons, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais non, mais Moi et vraiment. la cuisine. Après, Moi et la... ça dépend de la personnalité de chacun et tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, on a matché aussi comme ça. J'aime beaucoup tout ce qui est peps, qui pique Dynamique. quelquefois et qui Ouais. va dans le tas et qui te remet en question. Donc, si tu veux ça,
en tout cas dans tes copies, va voir Awa. Et en tout cas, là, Ah, tu vas au suivez-moi. bon Coucou, endroit parce Karen. que moi, je ne ménage pas mes clients. Ah, Je ne ben, ménage pas mes clients. ah, mais, Non, je tu ne vois, rigole ben, pas. moi, c'est En pareil. fait, dans la mesure où tu as mis de l'argent, il faut que t'en aies, enfin, que t'en aies pour ton argent, quoi. Donc, je vais bousculer les gens pour qu'ils aient les résultats derrière, C'est généralement. ça. C'est Donc, ça. Moi, je donc suis pareil. voilà. Si c'est ce que les gens, ils aiment, faut pas hésiter à suivre parce que, avec moi, les choses, elles sont dites cash. Comme ça, au moins, c'est fait. Eh, ils pourront pas dire qu'ils savaient pas, Non, non, mais oui. hein. Non, non, mais. Franchement, plein de bonnes choses pour toi. Ah, bah, je suis pas la seule à aimer les oignons. Ah, ah, je kiffe les oignons, hein, franchement. Quand il y a ça, tu fais avec quoi? Avec des oignons. Bah, la base. La base. Ah, écoute, tu vois, bah, le copywriting dans vos plats, là, c'est comme l'oignon. Il y en a pas, bah, ça se voit. Il y en a, ça se voit. Les gens, ils vont comprendre. Ils vont quitter ça. J'en ai marre. Faire sans vous. Bon, Bonne bah, soirée. on termine sur un fou rire. En tout cas, merci Awa d'avoir Avec plaisir. accepté mon invitation. Avec À plaisir. très très bientôt. De toute façon, on continue Ah d'échanger en oui. DM, hein, Ah bah comme d'hab. oui. Et voilà, le live sera enregistré. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter ou à contacter Awa. On ne mord pas, vous avez vu, on est super sympa, donc Non. n'hésitez vraiment pas. En plus, je Et réponds à tous les on DM. vous Tout. répond, on vous laisse pas en lui, on vous répond, donc n'hésitez On n'est pas pas. comme ça. Et vous avez plus d'informations sur nos services respectifs dans nos liens en bio. Et voilà. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à Moi Awa. aussi, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, plein de bisous et puis prenez soin de vous. Oh, Yes. attends. Stéphane, il fait que de tomber. Bisous! Salut Awa. Salut.